Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du cours sur les structures algébriques avec exemples et exercices d'application dans laquelle on va s'intéresser à la définition d'une loi de composition interne et le calcul matriciel. Alors dans la partie 2, nouvelle vidéo, on verra la partie stable, associativité et commutativité. Dans la partie 3, on verra l'élément neutre d'une loi de composition interne, symétrique d'un élément, élément régulier. Et dans la dernière partie, la partie 4, on verra les morphismes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. On considère un ensemble E non vide, fini au infini, et on le munit d'une loi de composition interne, souvent notée étoile, truc, antitruc, etc. Alors, on dit que cette dernière est une loi de composition interne, LCI, sur E, si seulement si la composition de deux éléments de E donne toujours un élément de E. C'est-à-dire, pour tout x, y, deux éléments de E croix E, on a x étoile y et aussi un élément de E. Dans ce cas, on dit que étoile est une loi de composition interne sur E. Alors, l'ensemble E peut être l'ensemble des entiers naturels N, ou bien l'ensemble des entiers relatifs Z, ou bien l'ensemble Q, l'ensemble R ou C. Alors, peut être aussi l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, ou bien l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 et à coefficient réel. Peut être aussi l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, ou bien peut être l'ensemble des vecteurs du plan, ou bien l'ensemble des vecteurs de l'espace. Peut être aussi l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle i et à valeur dans R. Peut être aussi l'ensemble des classes d'équivalence modulo n, z sur nz. Peut être aussi l'ensemble des racines énièmes de l'unité, etc. Exemple, pour tout xy, deux antinaturels, on a toujours x plus y est un antinaturel. On dit que plus est une loi de composition interne sur n. Par contre, la soustraction moins n'est pas une LCI sur n. Car on n'a pas toujours x moins y appartient à n. Si je prends par exemple x égale à 1, y égale à 2, on va avoir 1 moins 2 égale à moins 1 n'est pas un élément de n. Et donc, moins n'est pas une LCI sur n. إذا نعتبر مجموعة E غير فارغة منتهية أو غير منتهية ونزودها بقانون تركيب داخلي يرمز له غالبا بإيطوال، تروك، أنتي تروك إلى آخره. نقول أن هذا القانون هو قانون تركيب داخلي في E إذا وفقط إذا كان لكل عنصرين X و Y من E ضرب E X إيطوال Y ينتمي أيضا إلى E، أي أن تركيب أي عنصرين من E فهو أيضا عنصر من E. المجموعة E يمكن أن تكون مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N، مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية Z، أو المجموعة Q، المجموعة R مجموعة الأعداد الحقيقية، أو مجموعة الأعداد العقدية C. يمكن أيضا أن تكون مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة 2 ذات معاملة حقيقية، أو أيضا مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة الثالثة ذات معاملة حقيقية، أو مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من أو يساوي N، مجموعة متجهات المستوى أو متجهات الفضاء، مجموعة الدول المعرفة على مجال E نحو R، مجموعة أصناف التكافؤ بترديد N Z على NZ، أو مجموعة الجذور النونية UN إلى آخره. إذا هناك مثال مجموع عددين صحيحا طبيعيا فهو أيضا عدد صحيح طبيعي. إذا لكل X و Y من N ضرب N فX زائد Y ينتمي أيضا إلى N. إذا نقول أن الجمع زائد هو قانون تركيب داخلي على N، بينما الطرح ناقص ليس بقانون تركيب داخلي على N، لأن 1 ناقص 2 يساوي ناقص 1 لا ينتمي إلى N.
Définition du loi de composition interne. Soit E un ensemble non vide, on appelle loi de composition interne sur E, toute application de E croix E dans E, et qui associe à tout couple XY de E croix E, l'élément f de XY de E. Alors on a déjà défini qu'est-ce que c'est qu'une application en première année bac. Alors une application qui va de E dans F est une relation G qui associe à tout élément X de E un unique élément Y de F. تعريف قانون تركيب داخلي لتكن E مجموعة غير فارغة نسمي قانون تركيب داخلي في E كل تطبيق من E ضرب E نحو E والذي يربط كل زوج XY بين E ضرب E بالعنصر F ل XY. Notation, l'élément f de xy est la composée de xy dans cet ordre par la loi de composition interne f. Et on le note généralement par x étoile y ou x truc y ou x anti-truc y. On dit que l'ensemble E est muni d'une loi de composition interne et on écrit E étoile. إذا نقول أن العنصر f ل xy هو مركب x و y في هذا الترتيب بقانون التركيب الداخلي f والذي نرمز له ب x étoile y أو x truc y أو x anti-truc y إلى آخره. ونقول أن المجموعة E مزودة بقانون تركيب داخلي ونكتب E étoile. Exemple, dans un ZQR ou C, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne. Donc ça c'est clair, on a déjà parlé de n. Alors, on a dit que la somme et la multiplication de deux entiers naturels est un entier naturel. Pour tout x, y, dans n, on a toujours x plus y, un élément de n, et x fois y, un élément de n. Donc la somme et la multiplication sont des LCI dans n. Alors même chose dans z, la somme et la multiplication de deux entiers relatifs est un entier relatif. Alors dans Q, l'ensemble Q, c'est les éléments qui s'écrivent sous forme A sur B, tels que AB appartient à Z croix n étoile. Alors la somme de deux rationnels est un rationnel. Donc je vais mettre A sur B plus A' sur B'. Je réduis au même dénominateur le tout sur BB', AB' plus A'B. Bien sûr, c'est un rationnel, c'est évident, et s'écrit sous cette forme. Avec AB' plus A'B appartient à Z et BB' appartient à n étoile. Donc ça, c'est évident. Alors pour la multiplication, je vais avoir A sur B fois A' sur B' égale à AA' sur BB' est un rationnel aussi, c'est évident, car AA' appartient à Z et BB' appartient à n étoile, car BB' appartient à n étoile. Donc, c'est évident pour Q. Maintenant, pour R, bien sûr, pour R, la somme et la multiplication de deux réels est un réel. Ça, c'est évident. Alors, dans C, l'ensemble des nombres complexes, bien sûr, la somme et la multiplication de deux nombres complexes est un nombre complexe. Dans N, la soustraction n'est pas une LCI, mais elle l'est dans Z. On a déjà parlé de ça, on a pris l'exemple 1 moins 2. 1 et 2 appartient à N, mais 1 moins 2 n'appartient pas à N. Donc la soustraction n'est pas une LCI dans N, mais elle l'est dans Z. C'est-à-dire la soustraction est une LCI dans Z. Alors LCI, ça veut dire loi de composition interne. قانون تركيب داخلي. Donc si je prends pour tout x, y, de Z, on a toujours x moins y, un élément de Z. Ça, c'est évident. Donc, la soustraction est une LCI dans Z. Dans R, la division n'est pas une LCI, mais elle l'est dans R étoile. C'est évident, car, par exemple, si je prends la division de 1, donc 1 sur 0 n'appartient pas à R. Ce n'est pas un réel. Mais si je travaille dans R étoile, je vais avoir toujours x sur y. Alors pour tout x, y dans R étoile, je vais avoir toujours x sur y, un élément de R étoile. Donc, la division est une loi de composition dans R étoile, mais elle ne l'est pas dans R.
Contre-exemple, 1 sur 0 n'appartient pas à R, alors que 1 et 0 appartiennent à R. Dans P de E, la réunion, l'intersection, la différence et la différence symétrique sont des lois de composition interne. Alors P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Donc l'ensemble des parties de l'ensemble de E, alors on dit que X appartient à P de E si seulement si X est inclus dans E. Alors pour la réunion, c'est évident. Donc ici on travaille par exemple dans E. Alors je prends deux ensembles A et B. Donc A et B. Donc et là on a E, l'ensemble E. Alors la réunion, donc c'est cette partie. Bien sûr, c'est une partie de E. Donc la réunion appartient à E. Donc la réunion de A et B, A union P, appartient à P de E. Donc ça c'est évident. Pour l'intersection, alors l'intersection normalement c'est cette zone. Alors pour toute AB, alors pour toute AB appartenant à P de E, on a A intersection B appartient à P de E. Donc voilà l'intersection de A et B. Bien sûr, il appartient à P de E. Maintenant, on passe à la différence. Alors, la différence de A et B. Alors, pour toute AB de P de E, alors A moins B, c'est les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Donc, c'est aussi A intersection B bar, si vous voulez. Donc, X appartient à A moins B, c'est-à-dire donc X appartient à A moins B, équivalent à X appartient à A, et X n'appartient pas à B. Donc, A moins B, c'est cette partie-là. Donc, ce sont les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Voilà, donc A moins B est une partie de E, appartient à P de E. Alors pour la différence symétrique, notez delta. Donc pour tout AB de P de E, on a A delta B. La différence symétrique, c'est A moins B union B moins A. Alors, c'est égal aussi, donc si vous voulez, c'est égal à A union B moins A intersection B. C'est-à-dire A moins B, donc c'est les éléments qui appartiennent à cette zone, union B moins A, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à cette zone. Donc c'est ça A delta B, ou bien la différence symétrique de A et B. Alors, comme vous voyez, A delta B, la différence symétrique de A et B appartient à P de E. Donc ça, c'est clair. Donc, on dit que la réunion, l'intersection, la différence et la différence symétrique sont des lois de composition interne dans P de E. Dans FIR, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I et à valeur dans R, alors l'addition et la multiplication sont des LCI. Donc, pour toute f et g, deux fonctions de f, ir. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle i, on définit f, donc f plus g de x par f de x plus g de x. Et f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Alors ici on a f de x, est un élément de R, g de x. Donc f et g sont à valeur dans R, ils sont, tous les deux sont définis sur i. Et donc la somme est une fonction définie sur i à valeur dans R. Donc il appartient à FIR. Même chose pour le produit. Le produit f de x fois, fois g de x.
et A valeur dans R. La fonction f fois g est définie sur l'intervalle i. Donc, la multiplication et l'addition sont des LCI dans FIR. Dans Z sur NZ, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne. Alors, Z sur NZ. L'ensemble des classes d'équivalence modulo n. Ansaf takafo bitardid n. Donc ça c'est classe de 0, classe de 1, etc. jusqu'à classe n-1. Alors, quel que soit x, classe de x, classe de y, deux éléments de z sur nz, on a par définition classe de x plus classe de y est égale classe de x plus y. Et classe de x fois classe de y est égale classe de x fois y. Alors, comme vous voyez ici, la somme de deux éléments de z sur nz et la multiplication de deux éléments de z sur nz est un élément qui appartient à z sur nz. Donc ici, on a classe de x plus y et classe de x fois y. Elles appartiennent à z sur nz. Alors, il suffit ici d'effectuer la division euclidienne de x plus y par n. Donc, forcément, il existe un R qui appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, tel que R est le reste de la division euclidienne de x plus y par n. Donc, la classe de x plus y est égale à la classe de R. Et R appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Donc, la classe de R appartient à la classe de 0, classe de 1, qui est z sur nz. Voilà, donc, classe de x plus y appartient à z sur nz. Même chose ici, classe de x fois classe de y égale classe de x fois y appartient aussi à z sur nz. Il suffit d'effectuer la division euclidienne de x, y par n. Dans RO, l'ensemble des rotations dont le centre est O, l'origine, la composition rond est une LCI. في مجموعة الدورانات RO التي لها نفس المركز O التركيب rond هو قانون تركيب داخلي. Alors, si je prends deux rotations, la rotation R1 de centre O et d'angle θ, et je prends une rotation R2 de centre O toujours et d'angle, donc ici je prends d'angle θ1 et là d'angle θ2. Alors, R1 et R2 sont deux rotations de RO. Alors, la composition R1 rond R2, c'est quoi? C'est une rotation R de centre O, l'origine, et d'angle θ1 plus θ2. Et elle appartient bien sûr à RO, l'ensemble des rotations de centre O. Donc ici on a dans HO l'ensemble des homothéties dont le centre est O. La composition est une LCI. في مجموعة التحاكيات التي لها نفس المركز O التركيب rond هو قانون تركيب داخلي. Alors si je prends deux homothéties H1 de centre O et de rapport K, rapport K1, et je prends une autre homothétie H2 de centre O et de rapport K2, et je fais la composition H1 rond H2, c'est une homothétie de centre O toujours, mais de rapport K1 fois K2. Et bien sûr, elle appartient à l'ensemble des homothéties de centre O, c'est-à-dire HO. Pour les translations, même chose, dans T, l'ensemble des translations, la composition est une loi de composition interne. في مجموعة الإزاحات T التركيب rond هو قانون تركيب داخلي. Si je prends une translation TU et une autre translation TU', de vecteur U', donc deux translations de l'ensemble des translations T, et je fais donc la composition, et je fais la composition TU rond TU'. Donc je vais avoir la translation TU',
plus U'. Et bien sûr, il appartient à T, l'ensemble des translations. On a déjà étudié la composée de deux rotations, la composée de deux homothéties, la composée de deux translations dans le chapitre nombres complexes. Dans M de 2R et M3 de R, ensemble des matrices carrées d'ordre 2 et 3 à coefficients réels, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne. Alors M de 2R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels. Donc, les matrices, c'est un tableau de cette forme A, B, C, D. Alors, la somme de deux matrices de cette forme est une matrice de cette forme. Produit de deux matrices de cette forme, c'est une matrice de cette forme. C'est-à-dire, la somme et la multiplication de deux matrices de M de 2R est une matrice de M de 2R. Même chose pour M3 de R. Alors, dans la partie suivante, on va faire le calcul matriciel. Donc, on va rappeler le calcul matriciel. إذا هنا في مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة 2 والرتبة 3 بمعاملات حقيقية. الجمع والضرب هي قوانين تركيب داخلية. إذا مجموع وضرب مصفوفتين مربعتين من الرتبة 2 هي مصفوفة مربعة من الرتبة 2 وكذلك نفس الشيء بالنسبة للضرب. Dans P de n, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, l'addition est une loi de composition interne. Donc ici, pour tout PQ, deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, pour tout x appartenant à R, on définit l'addition de P et Q. Donc P plus Q de x, c'est P de x plus Q de x. Alors, même chose pour le produit. P fois Q de x, c'est P de x fois Q de x. Alors, P de x est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Q de x aussi est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc, la somme de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc, ici, on a la somme appartient à P de n. Donc, l'addition est une loi de composition interne dans P de n. إذن مجموع حدوديتين درجتهما أصغر من أو يساوي n هي حدودية درجتها أصغر من أو يساوي n. Donc ça c'est évident. Alors pour le produit ce n'est pas vrai. Donc le produit de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n n'est pas forcément un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Je prends l'exemple suivant. Donc par exemple je prends le polynôme P de x égale x à la puissance n et Q de x égale à x. Je fais le produit. Je vais avoir quoi? Je vais avoir xn fois x, c'est xn plus 1. Alors le degré du polynôme produit est supérieur strictement à n, donc n'appartient pas à P de n. Même chose pour la composition de deux polynômes. La composition de deux polynômes, donc de degré inférieur ou égal à n, n'est pas un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc P rond Q. Alors pour tout x dans R, bien sûr, on a déjà dit ça. Donc P rond Q de x, c'est P de Q de x. Alors exemple, je prends P de x égale x à la puissance n et Q de x égale x au carré. Alors la composition, je vais avoir x à la puissance n, le tout à la puissance 2. C'est x à la puissance 2n n'appartient pas à P de n. Donc la composition n'est pas une loi de composition interne dans P de n. Alors finalement dans R carré, l'ensemble des couples, l'addition est une loi de composition interne. Alors on définit la somme dans R carré par pour tout x, y, x', y' appartenant à R4, le couple xy plus le couple x', y' est égal au couple x plus x', c'est-à-dire l'abscisse plus l'abscisse, virgule, y plus y', l'ordonnée plus l'ordonnée. Alors, donc pour tout xy et x', y', deux couples de R carré, on a toujours
la somme qui est x plus x prime, y plus y prime appartient à R carré. C'est pourquoi l'addition est une loi de composition interne dans R carré. إذا هنا في مجموعة الأزواج R مربع الجمع هو قانون تركيب داخلي. Alors il existe une infinité d'exemples, mais on a cité ceux les plus importants. Exercice, première question. Pour tout x, y de R privé de 1,5, on pose x étoile y égale à x plus y moins 2xy. Montrez que étoile est une loi de composition interne sur R privé de 1,5. إذا هنا مطلوب أن نبين أن القانون étoile هو قانون تركيب داخلي في R محرومة من 1/2. Première question. Montrons que pour tout x, y appartenant à R privé de 1,5, x étoile y appartient à R privé de 1,5. Alors par l'absurde, supposons, donc la négation de cette proposition, supposons qu'il existe xy appartenant à R privé de 1,5 tel que x étoile y n'appartient pas à R privé de 1,5, c'est-à-dire égal à 1,5. Alors, x étoile y, c'est x plus y moins 2xy. Égal à 1,5. Donc, x moins 2xy plus y, 1,5 l'autre côté, moins 1,5 égale 0. Donc, on factorise ici par moins 2x. Donc, moins 2x facteur. Alors, ici, il reste y. Et là, il reste moins 1,5. Moins 2x fois moins 1,5, c'est x. Plus y, moins 1,5 égale 0. D'où. Maintenant, on factorise par y moins 1,5. Alors ici, il reste 1, et là, il reste moins 2x. Égale 0. Alors, donc ici, on va avoir y moins 1,5 égale 0, ou 1 moins 2x égale 0. C'est-à-dire, y égale à 1,5, ou x égale à 1,5. Absurde. Car on a supposé que x, y appartient à R privé de 1,5. C'est-à-dire que x et y sont différents de 1,5. D'où, pour tout x, y appartenant à R privé de 1,5, on a x étoile y appartient aussi à R privé de 1,5. Par suite, étoile est une loi de composition interne sur R privé de 1,5. Deuxième question, pour tout x y de i égale à intervalle moins 1, 1, on pose x antitruc y égale à x plus y sur 1 plus xy. La relation antitruc est-elle une loi de composition interne sur i? Justifiée. إذن كذلك هنا مطلوب أن نبين أن القانون antitruc هو قانون تركيب داخلي في i. Alors, la première chose qu'on va faire, on va tout d'abord vérifier que l'expression x plus y sur 1 plus xy est bien définie sur l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire que le dénominateur 1 plus xy ne s'annule pas sur l'intervalle i. On a, pour tout x, y, appartenant à i, au carré, donc on a x compris strictement entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que valeur absolue du x inférieure strictement à 1, et valeur absolue du y inférieure strictement à 1. Donc, valeur absolue du xy inférieure strictement à 1.
Donc ici, on va faire le produit côté par côté. Donc, xy est supérieur strictement à moins 1. Donc, 1 plus xy est supérieur strictement à 0. Et donc, le dénominateur 1 plus xy ne s'annule pas sur l'intervalle i. Maintenant, on va écrire, on a pour tout x, y, de i au carré. Donc ici, on va partir avec des équivalences successives. Alors, on va mettre x anti-truc y appartient à i, équivalent a. Donc, on va partir avec des équivalences successives jusqu'à trouver une proposition q qui est vraie. Donc, on va déduire que la proposition de départ est aussi vraie. Équivalent a, on remplace x anti-truc y par x plus y sur 1 plus xy appartient à l'intervalle i, c'est-à-dire qu'il est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à moins 1. Donc ça c'est équivalent à valeur absolue de x plus y sur 1 plus xy inférieur strictement à 1, équivalent à. Ensuite, on va mettre les deux côtés au carré. Donc on va voir x plus y sur 1 plus xy au carré, inférieur strictement à 1 au carré, qui est 1, équivalent à. Maintenant, on va multiplier les deux côtés par 1 plus xy au carré. Donc, on aura x plus y au carré, inférieur strictement à 1 plus xy au carré, équivalent à. On développe. Donc ici, on va avoir x carré plus y au carré plus 2xy inférieur strictement. Même chose ici, on développe. On aura 1 plus x carré y carré plus 2xy. Ensuite, on va simplifier par 2xy. Donc ça, c'est équivalent à, alors x carré, 1 de l'autre côté, on va avoir moins 1, plus y carré, x carré, y carré, l'autre côté, c'est moins x carré, y carré, inférieur strictement à 0, équivalent à x carré moins 1. Alors ici, on va factoriser par moins y au carré. Donc, moins y au carré, facteur. Alors là, il reste x carré. Et là, il reste moins 1. Inférieur strictement à 0, équivalent à. Ensuite, on factorise par x carré moins 1. Donc, on aura x carré moins 1 facteur. Ici, il reste 1. Et là, il reste moins y au carré, inférieur strictement à 0. Alors, on a déjà supposé que xy appartient à l'intervalle i. Alors, on a la valeur absolue du x inférieure strictement à 1 et la valeur absolue du y inférieure strictement à 1. Donc, x carré inférieur strictement à 1 et y au carré inférieur strictement à 1, d'où x carré moins 1 inférieur strictement à 0 et 1 moins y carré supérieur strictement à 0. Donc, x carré moins 1 facteur 1 moins y au carré est inférieur strictement à 0. Donc, la dernière proposition est bien vraie. Alors, on en déduit que la première proposition est aussi vraie. Par suite, quel que soit x, y, deux éléments de i, on a x antitruc y appartient à i. On déduit que antitruc est une loi de composition interne sur i. إذا نستنتج أن القانون أنتيتروك هو قانون تركيب داخلي في المجال I. Troisième question, on considère l'ensemble A 2, 1, 4, 6, 18 et soit f l'application définie par f va de A croix A dans A et qui est associé au couple XY l'élément PGCD de XY.
Alors PGCD XY, c'est le plus grand diviseur commun de X et Y. Question A. Dressez la table de la loi PGCD dans A. إذا هنا نعتبر المجموعة A 1 2 4 6 18 وليكن تطبيق F المعرف بما يلي F معرف من A في A نحو A والذي يربط كل زوج XY بالعنصر PGCD XY. PGCD XY هو القاسم المشترك الأكبر ل X و Y. سؤال ألف مطلوب إنشاء جدول القانون PGCD في A. Alors question A. Donc ici on a la table de la loi PGCD. Alors PGCD de A et 1 c'est quoi? C'est 1. Le plus grand diviseur commun de A et 1 c'est 1, c'est évident. Même chose ici, PGCD de A et 2 c'est 1. De A et 4 c'est 1. PGCD de A et 6 c'est 1. PGCD de A et 18 c'est 1. Pourquoi? Car 1 divise tous ces nombres. On a déjà vu dans le cours d'arithmétique, si A divise B, alors le PGCD de A et B, c'est tout simplement A. Donc si on travaille dans N, sinon si on travaille dans N, on met la valeur absolue. Donc ici on a 2, PGCD de 2 et 1, bien sûr c'est A, PGCD de 1 et 4 c'est A, PGCD de 1 et 6 c'est 1, 1 et 18 c'est 1. Alors maintenant PGCD de 2 et 2 c'est 2, PGCD de 2 et 4 c'est quoi? C'est 2, car 2 divise 4. 2 تقسم 4. إذن le PGCD هو 2. PGCD de 2 et 6 c'est quoi? C'est 2, car 2 divise 6. إذا 2 تقسيم 6. إذا القاسم المشترك الأكبر هو 2. PGCD 2 et 18 c'est 2. Même chose, 2 divise 18. Ici PGCD 4 et 2 c'est 2, car 2 divise 4. PGCD de 4 et 4 c'est 4. PGCD 4 et 6 c'est 2. Donc 4 c'est 2 fois 2 et 6 c'est 2 fois 3. Donc le PGCD c'est 2. 4 et 18 c'est 2. Donc 18 c'est 3 au carré fois 2 et 4 c'est 2 fois 2. Donc le PGCD c'est 2. Alors maintenant 6 et 2, le PGCD c'est 2. 6 et 4, PGCD c'est 2. 6 et 6, PGCD c'est 6. 6 et 18, le PGCD c'est 6. Car 6 divise 18. إذا 6 تقسيم 18. إذا قاسم المشترك الأكبر بين 6 و 18 هو 6. PGCD 18 et 2 c'est 2, car 2 divise 18. 4 et 18 c'est 2. 6 et 18 c'est 6, car 6 divise 18. Et puis 18 et 18 c'est 18. Maintenant question B, on déduire que PGCD est une loi de composition interne dans A. إذن استنتج أن القانون PGCD هو قانون تركيب داخلي في A. Donc ici on remarque que, donc la question B, on remarque que pour tout XY appartenant à l'ensemble A croix A, on a toujours X PGCD Y appartient à A. Donc ici on trouve 1, 1, 1, 1, 2 et 4, 6, 18, etc. Donc tous ces éléments appartiennent à l'ensemble A. Et donc pour tout XY dans A croix A, on a toujours PGCD du XY appartient à A. Donc PGCD est une loi de composition dans A. Donc, par suite, PGCD est une LCI sur A. إذا PGCD هو قانون تركيب داخلي في A. Deuxièmement, calcul matriciel. Matrice carrée d'ordre 2. Définition, on appelle matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel tout tableau d'éléments de R comportant 2 lignes et 2 colonnes. Donc une matrice, c'est un tableau de cette forme comportant 2 lignes. Alors première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne. A est le coefficient situé à la première ligne et à la première colonne. Donc A est situé à la première ligne et première colonne. Par exemple, D est situé à la deuxième ligne, deuxième colonne. B est situé à la deuxième ligne, première colonne. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 est noté M2 de R. Donc c'est les tableaux de la forme AB, CD, tels que A, B, C, D sont des réels.
إذا نسمي مصفوفة مربعة من الرتبة 2 بمعاملات حقيقية هي كل جدول بعناصر من R تحتوي على سطرين وعمودين. لأن هنا السطر الأول السطر الثاني العمود الأول العمود الثاني، حيث A هي المعامل الموجود في السطر الأول وفي العمود الأول. مجموعة المصفوفات المربعة بين الرتبة 2 بمعاملات حقيقية يرمز لها ب M2 لR، وهي كل جدول على هذا الشكل حيث A B C D أعداد حقيقية. On définit la somme et la multiplication par. نعرف الجمع والضرب ب. Donc ici on a la matrice ABCD plus la matrice A'B', C', D'. Alors le coefficient situé à la première ligne et à la première colonne plus le coefficient situé à la première ligne, première colonne. Donc ici on va avoir A plus A'. Même chose, B plus B'. Ensuite C plus C', le voilà. Et puis D plus D', le voilà. Donc c'est comme ça on définit la somme de deux matrices. Alors maintenant, multiplication de deux matrices. Alors pour trouver ici, donc pour trouver le premier coefficient, c'est-à-dire coefficient situé à la première ligne et première colonne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la première ligne fois le premier colonne. إذا سنقوم بضرب السطر الأول في العمود الأول للمصفوفة الثانية. Donc ici on va avoir A fois A', donc AA' plus C fois B', CB'. Voilà, donc on a maintenant calculé le coefficient de la première ligne, première colonne. Alors si idem pour calculer les autres coefficients. Par exemple, pour calculer le coefficient de la deuxième ligne, première colonne, on va multiplier la deuxième ligne de la première matrice fois le premier colonne de la deuxième matrice. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir B fois A', donc c'est BA', plus D fois B', donc DB'. Et ainsi de suite. إذا مثلا لإيجاد المعامل الموجود في السطر الأول عمود الثاني سنقوم بضرب السطر الأول، لأن هذا المعامل موجود في السطر الأول، donc إذا سنقوم بضرب السطر الأول في العمود الثاني، لأن هذا المعامل موجود في العمود الثاني. إذا ماذا سنجد؟ سنجد أن A فوا C'، إذا AC' زائد C في D'، إذا CD'. وهكذا. Égalité de deux matrices. Alors, deux matrices sont égales si seulement si. Donc, le coefficient situé à la première ligne, première colonne, est égal au coefficient situé à la première ligne, première colonne. Même chose, donc on va avoir ici A égale à A', B égale à B', C égale à C' et D égale à D'. Donc chaque coefficient de la première matrice est égal à son homologue dans la deuxième matrice. Alors maintenant, on définit la matrice unitaire ou la matrice identité. C'est la matrice I2 égale 1, 0, 0, 1. On l'appelle brièvement par I. Alors, quel que soit A appartenant à M2 de R, on a toujours A fois I2 égale à I2 fois A égale à A. C'est-à-dire, n'importe quelle matrice de M2 de R, si je multiplie par I2, donc AI2 ou bien I2A, je vais toujours trouver la matrice A. Donc c'est comme 1 dans l'ensemble des réels. Donc si je multiplie, donc quel que soit x dans R, je multiplie x par 1. Donc x fois 1 c'est 1 fois x, c'est x. Donc on va voir ça plus tard, c'est l'élément neutre. إذا بالعربية نقول المصفوفة الواحدة هي I2 تساوي 1 0 0 1. La matrice nulle أو المصفوفة المنعدمة هي 0 2 تساوي 0 0 0 0. يعني المصفوفة التي معاملتها منعدمة. نرمز لها باختصار 0. On a pour tout A appartenant à M2 de R, A plus 0,2 égale à 0,2 plus A égale à A. Donc c'est comme 0 dans l'ensemble des réels. Pour tout x dans R, on a x plus 0 égale 0 plus x égale à x.
Matrice carrée d'ordre 3. Alors de la même façon, on définit une matrice carrée d'ordre 3. Définition, on appelle matrice carrée d'ordre 3 à coefficient réel tout tableau d'éléments de R comportant 3 lignes, 3 colonnes. Donc une matrice carrée d'ordre 3, c'est un tableau de cette forme. Contient 3 lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. إذا مصفوفة مربعة من الرتبة 3 هي كل جدول على هذا الشكل يحتوي على 3 أسطر و3 أعمدة. A1 est le coefficient situé à la première ligne, première colonne. Voilà, donc ici A1 situé à la première ligne, première colonne. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 est noté M3 de R. Alors, M3 de R, c'est les tableaux de cette forme, tels que A1, A2, etc. sont des réels. إذا مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة 3 يرمز لها ب M3 ل R وهي كل جدول على هذا الشكل حيث المعاملات A1, B1, C1 إلى آخره هي معاملات حقيقية. On définit la somme et la multiplication par. إذا نعرف الجمع والضرب ب. Donc ici la même façon qu'on a défini pour les matrices carrées d'ordre 2. Donc ici la somme des deux matrices. Ici les coefficients A1, B1, C1, A2, B2, C2, etc. Donc la deuxième matrice c'est A1', B1', C1', ainsi de suite. Alors le premier coefficient situé à la première ligne, première colonne, plus son homologue dans la deuxième matrice. Donc on va voir ici A1 plus A1'. Même chose, B1 plus B1', C1 plus C1', ainsi de suite. Donc ça c'est très simple. Maintenant, on définit la multiplication. Donc, on va faire comme pour les matrices carrées d'ordre 2. Donc, pour trouver le premier coefficient, c'est-à-dire le coefficient situé à la première ligne, première colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier la première ligne de la première matrice fois le premier colonne de la deuxième matrice. إذا لإيجاد المعامل الأول الموجود على السطر الأول والعمود الأول سوف نقوم بضرب السطر الأول للمصفوفة الأولى في العمود الأول للمصفوفة الثانية. Donc on aura A1 fois A1', le voilà, plus A2 fois B1', le voilà, plus A3 fois C1', le voilà. On calcule les autres coefficients par la même façon. Par exemple, si on veut déterminer ce coefficient, par exemple, alors ce coefficient est situé à la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, pour le déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la troisième ligne de la première matrice fois le deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc, on va avoir C1 fois A2', le voilà, plus C2 fois B2', le voilà, plus C3 fois C2', le voilà, C3, C2', et ainsi de suite. Maintenant, égalité de deux matrices. Alors, même chose comme pour les matrices carrées d'ordre 2. Alors, deux matrices sont égales si seulement si les coefficients correspondants sont égaux. A1 égale à A1'. Donc, le coefficient de la première et la première ligne, la première colonne égale à son homologue dans la deuxième matrice. إذا مصفوفتان متساويتان وفقط إذا كان المعاملات مثلا المعامل الموجود في السطر الأول والعمود الأول يساوي المعامل الموجود في السطر الأول والعمود الأول بالنسبة للمصفوفة الثانية. Donc A1 égale à A1', et B1 égale à B1', C1 égale à C1', et ainsi de suite. Donc c'est très simple. Donc c'est équivalent à dire que AI égale à AI', avec I varie de 1 à 3. Alors on définit la matrice unitaire ou bien matrice identité par I3 égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ici on a des 1 sur la première diagonale et 0 ailleurs. On la note brièvement par I. Et on a pour tout A dans M3 de R, A fois I3 égale à I3 fois A égale à A. إذا نرمز للمصفوفة الواحدة ب E3 وهي تساوي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. إذا في القطر الرئيسي نجد 1 وفي باقي المعاملات نجد 0.
La matrice nulle, ou le masfoufa al-mun'adima, notée grand 0,3. Donc il y a des zéros partout. Alors c'est la matrice dont les coefficients sont tous nuls. Ou bien brièvement notés par un grand 0. On a pour tout A appartenant à M3 de R, A plus 0,3 égale 0,3 plus A égale à 1. إذن المصفوفة المنعدمة يرمز لها بصفر 3 أو بصفر، وهي المصفوفة التي كل معاملاتها منعدمة. لدينا لكل مصفوفة من M3 ل R A زائد صفر 3 تساوي صفر 3 زائد A تساوي A. Multiplication d'une matrice par un réel. Pour toute matrice M égale A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 de M3 de R. Et pour tout alpha de R, on appelle produit de M par le réel alpha. Et on le note alpha M. Alors parfois alpha.M. Et on a alpha M égale alpha A1, alpha B1, alpha C1, alpha A2, alpha B2, alpha C2, etc. C'est-à-dire, on va multiplier tous les coefficients par alpha. إذن هنا نعرف ضرب مصفوفة بعدد حقيقي. donc لكل مصفوفة M على هذا الشكل من M3 ل R ولكل ألفا من R نسمي ضرب M بألفا ألفا M. ألفا M يساوي ألفا A1 ألفا B1 ألفا C1 إلى آخره. نقوم بضرب جميع معاملات المصفوفة M بالعدد الحقيقي ألفا ونحصل على هذه النتيجة. Alors, on a oublié de définir le produit d'une matrice carrée d'ordre 2 par un scalaire. Donc, c'est la même chose. Donc, pour toute matrice M de cette forme et tout réel alpha de R, le produit de M par alpha, c'est alpha M. On multiplie tous les coefficients par alpha. On va voir alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. إذا بنفس الطريقة نقوم بتعريف ضرب مصفوفة مربعة من الرتبة 2 في عدد حقيقي alpha. Exercice, on considère la matrice B 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Première question, calculer B carré, B3. Alors, première question, donc B au carré, c'est B fois B égale A. Donc la matrice B, c'est 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 3, 2, 1, multiplié par 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1 égale à la matrice. Maintenant, pour trouver le premier coefficient, première ligne, première colonne, on va multiplier la première ligne fois le premier colonne. Donc, on va avoir 1 fois 1, c'est 1, plus 2 fois 0, c'est 0, plus 3 fois 0, c'est 0. Donc, finalement, on trouve ici 1. Ensuite, pour trouver le deuxième coefficient, deuxième ligne, première colonne, on va multiplier la deuxième ligne fois le premier colonne. On aura 0 fois 1, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0, plus 2 fois 0, c'est 0. Donc, on va trouver 0. Donc, ici, pour trouver le troisième coefficient, on va multiplier la troisième ligne fois le premier colonne. 0 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0. Donc, c'est 0. Alors, coefficient de la première ligne, deuxième colonne, c'est quoi? C'est la multiplication de la première ligne fois le deuxième colonne. Donc, on va avoir 1 fois 2, c'est 2, plus 2 fois 1, donc c'est 2, plus 3 fois 0, c'est 0. On va avoir 4. Et puis, pour trouver le coefficient de la deuxième ligne, deuxième colonne, on va multiplier la deuxième ligne fois le deuxième colonne. Alors, 0 fois 2, c'est 0, plus 1 fois 1, c'est 1, plus 2 fois 0, c'est 0. Donc, c'est 1. Pour trouver le coefficient de la troisième ligne, deuxième colonne, on va multiplier le troisième ligne fois le deuxième colonne. Donc, ici, on a 0 fois 2, 0 fois 1, 1 fois 0, c'est 0. Coefficient de la première ligne, troisième colonne, on va multiplier la première ligne fois troisième colonne. Alors, 1 fois 3, plus 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3. Alors, 3 plus 3, 6, plus 4, 10. Donc, ici, on va avoir 10. Et puis, pour trouver le coefficient, deuxième ligne, troisième colonne, on va multiplier la deuxième ligne fois le troisième colonne.
Donc ici on va avoir 0 fois 3 c'est 0, 1 fois 2 c'est 2 et 2 fois 1 c'est 2. Donc on va avoir 4. وأخيرا لإيجاد معامل في السطر الثالث العمود الثالث سوف نقوم بضرب السطر الثالث للمصفوفة الأولى في العمود الثالث للمصفوفة الثانية. إذا 0 في 3 هو 0 زائد 0 في 2 هو 0 زائد 1 في 1 هو 1. إذا الحاصل هو 1. Donc B carré c'est 1, 0, 0, 4, 1, 0, 10, 4, 1. Maintenant on calcule B3. Donc B3 c'est B au carré fois B égale A. B carré c'est ça. On remplace par 1, 0, 0, 4, 1, 0, 10, 4, 1. Et on multiplie par B qui est 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1 égale à la matrice. إذا هنا لإيجاد المعامل الأول السطر الأول والعمود الأول نقوم بضرب السطر الأول في العمود الأول. إذا 1 في 1 هي 1 زائد 4 في الصفر هي 0 زائد 10 في الصفر هي 0. إذا نجد 1. Alors maintenant, pour trouver ce coefficient, on va multiplier la deuxième ligne fois le premier colonne. 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 4 fois 0, 0. Donc c'est 0. Même chose ici, on va trouver 0. 0 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0. C'est 0. Alors, ce coefficient correspond à la première ligne, deuxième colonne. Donc, on va mettre 1. Donc 1 fois 2 c'est 2, 4 fois 1 c'est 4 et 10 fois 0 c'est 0. Donc le résultat c'est 6. On va avoir ici 6, 0 fois 2 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1 et 4 fois 0. Donc c'est 1. Alors, 0 fois 2, 0 fois 1, 1 fois 0. Donc c'est 0. Coefficient ici, on va multiplier la première ligne fois le troisième colonne. 1 fois 3, c'est 3, plus 4 fois 2, c'est 8, plus 10 fois 1, c'est 10. Donc ici, on trouve 13 plus 8, c'est 21. Donc on aura ici 21. Donc le coefficient ici, on va multiplier deuxième ligne, troisième colonne. On aura 0 fois 3, c'est 0. 1 fois 2, c'est 2. 4 fois 1, c'est 4. Donc, le résultat, c'est 6. Et finalement, 0 fois 3, 0 fois 2, c'est 0. 1 fois 1. Donc, 1 fois 1. Le reste, c'est 0. Donc, c'est 1. Donc, voilà B3. Alors, deuxième question. Montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, b à la puissance n est égal à 1, 0, 0, 2n, 1, 0, an, 2n, 1, avec an plus 1 égale à an, plus 4n plus 3, et a1 égale à 3. Donc ici, on définit la suite an par cette relation de récurrence. Donc on va vérifier pour n égale 1. Pour n égale 1, on va voir ici 2 fois 1, c'est 2, le voilà. Donc b à la puissance 1, c'est b. On va voir 2 fois 1, c'est 2, le voilà. Et puis 2 fois 1, même chose ici, on va avoir 2. Et pour an, alors A1, c'est quoi? C'est 3, le voilà. Donc c'est vrai pour n égale à 1. Donc on va utiliser une récurrence. Deuxième question, pour n égale à 1, on a, donc ici on va mettre 1, 0, 0, 2 fois 1, 1, 0, A1, 2 fois 1, 1, égale à 1, 0, 0, 2, 1, 0, avec A1 c'est 3, on remplace par 3, 2 fois 1 c'est 2, et 1. Alors c'est quoi ça? C'est exactement la matrice B. Voilà, donc la propriété est vraie pour le rang n égale à 1. Alors maintenant, supposons que Bn, B à la puissance n, est égal à 1, 0, 0,
2n, 1, 0, an, 2n, 1. Donc c'est ça Bn. Et montrons que B à la puissance n plus 1 égale 1, 0, 0, 2, n plus 1, 1, 0, an plus 1, 2 facteur n plus 1 et 1. إذا هنا نبين بالترجع أن b à la puissance n تساوي هذه المصفوفة. من أجل n يساوي 1 وجدنا أن هذه المصفوفة تساوي b. إذا الخاصية صحيحة بالنسبة ل n يساوي 1. نفترض أن b أس n تساوي هذه المصفوفة ونبين أن b أس n زائد 1 تساوي هذه المصفوفة. Alors pour calculer b à la puissance n plus 1, normalement c'est b à la puissance n fois b. Donc on va faire le produit. On prend, donc on utilise l'hypothèse de récurrence. افتراض ترجع. On aura 1, 0, 0, 2n, 1, 0, an, 2n et 1. Et on multiplie par 1, 0, 0. Donc la matrice B c'est 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Exactement. Et on fait le produit. B à la puissance n plus 1 est égal à. Donc on va multiplier la première ligne fois le premier colonne. On va avoir 1 fois 1, 2n fois 0, an fois 0. Donc c'est 1. Donc coefficient ici, on va multiplier la deuxième ligne fois premier colonne. 0 fois 1, 1 fois 0, 2n fois 0, c'est 0. Ici, on va avoir 0 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0, c'est 0. Alors, coefficient de la première ligne, donc première ligne, deuxième colonne. On va multiplier la première ligne fois le deuxième colonne. Alors, 1 fois 2, c'est 2, plus 2n fois 1, c'est 2n, plus an fois 0, c'est 0. On trouve 2 plus 2n, ou bien 2 facteurs n plus 1. Donc 2n plus 2. Alors, coefficient ici, on va multiplier la deuxième ligne fois le deuxième colonne. Alors 0 fois 2, 0, plus 1 fois 1, c'est 1, plus 2n fois 0, c'est 0. Donc le résultat c'est 1. إذا لإيجاد هذا المعامل نقوم بضرب السطر الثالث في العمود الثاني. إذا 0 في 2 0، 0 في 1 0، 1 في 0، donc 0. والآن لإيجاد هذا المعامل نقوم بضرب السطر الأول في العمود الثالث. 1 في 3، donc إذا هنا 1 في 3 هي 3 زائد 2n في 2 نجد 4n وأخيرا an في 1 إذا هي an. إذا نجد an زائد 4n زائد 3. donc an زائد 4n زائد 3. 0 في 3 0، 1 في 2 2. إذا 0 في 3 0 زائد 1 في 2 هي 2 زائد 2n في 1 هي 2n. إذا نجد 2n زائد 2. Finalement, pour trouver le troisième coefficient, on va multiplier la troisième ligne fois la troisième colonne. Alors 0, 0. Donc on va multiplier 0 fois 3 et 0 fois 2, c'est 0. Il reste 1 fois 1. Donc c'est 1. Alors b à la puissance n plus 1 est égal à 1, 0, 0, 2 facteur n plus 1, 1, 0. Alors c'est quoi an plus 4n plus 3? Donc c'est exactement an plus 1. an plus 4n plus 3. On remplace par an plus 1. On va avoir ici an plus 1 et 2 facteurs n plus 1 et 1. Voilà, d'où le résultat. Alors conclusion, pour tout n
appartenant à n étoile, on a Bn égale 1, 0, 0, 2n, 1, 0, an, 2n, 1. Avec an plus 1 est égal à donc, an plus 4n plus 3 et a1 est égal à 3. Troisième question, montrez que pour tout n appartenant à n étoile, an égale 2n carré plus n. Donc ici pour déterminer le terme général de la suite an, on va utiliser la relation de récurrence an plus 1 en fonction de an, soit n appartenant à n étoile. On a pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n-1, on a ak plus 1 moins ak est égal à, alors ak plus 1 est égal, c'est 4k plus 3. Ensuite, on va faire la somme des ak plus 1 moins ak pour k allant de 1 jusqu'à n-1. Donc, on va faire la somme pour k allant de 1 à n-1 de ak plus 1 moins ak. Dans l'autre côté, même chose, on aura somme k allant de 1 à n-1, 4k plus 3. Alors, comme vous voyez ici, on va avoir une somme télescopique, c'est-à-dire les termes vont se simplifier. Donc ici, pour k égale à 1, on va avoir A2 moins A1 égale 4 fois 1 plus 3. Pour k égale 2, on va avoir A3 moins A2 égale à 4 fois 2 plus 3, et etc. Jusqu'à n-1, on va voir ici an moins an-1 égale 4 fois, donc on va avoir 4 fois n-1 plus 3. Et on va faire la somme. Alors les termes vont se simplifier, A2 moins A2, A-1 ici, etc. A3 va se simplifier là. Alors il reste AN moins A1. Donc ça c'est égal à, on va voir ici la somme. Alors cette somme, c'est donc on va utiliser la linéarité, c'est 4 sigma k allant de 1 à n-1 plus 3 somme des 1. Donc ici on a la somme des 3. On va avoir 4 somme des k plus somme des 3. Donc je vais avoir 4 somme des k plus 3, on factorise par 3, on va avoir 3 somme des 1. Pour k allant de 1 à n-1. Alors on calcule ça. Alors A3 c'est A1 c'est 3. Donc voilà, A1 c'est 3. Donc on va voir ici AN moins 3 égale à 4. Alors cette somme, donc c'est une somme classique. Normalement c'est n-1 sur 2. Donc on peut considérer ça comme la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc on va avoir 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n-1. C'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, etc. À chaque fois on ajoute 1. La formule du cours, c'est c'est le dernier terme qui est k-1, n-1. Donc le dernier terme, n-1, plus le premier pour k égale à 1, donc c'est plus 1, multiplié par le nombre de termes. Ici on a n-1 moins 1 plus 1, donc c'est n-1, nombre de termes, et on divise par 2. Voilà, on aura exactement n-1 sur 2. Et plus 3, ici la somme des 1, donc c'est évident, c'est n-1 tout simplement. On va avoir
c'est-à-dire nombre de termes. n-1, moins 1 plus 1. C'est 3n-1. Alors, an est égal à moins 3 dans l'autre côté. On va avoir 3 plus 4 sur 2, c'est 2. 2, donc on va avoir 2 n facteur n-1 plus 3 fois n, 3n, moins 3. Et on simplifie par 3. an égale 2n fois n, c'est 2n au carré. Moins 2n plus 3n, c'est plus n. Voilà, d'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.